Aloha! Bienvenue à un autre épisode de Curvature Amateur. Je suis votre hôte, Louis Montagne. Aujourd'hui, j'aimerais ça faire une petite explication, puis faire un petit résumé de ce que je pense, de ce que pourrait être notre Terre. Parce que dans mes vidéos de Curvature Amateur, je démontre et je prouve que on ne vit pas sur un globe et la Terre n'est pas plate non plus. Parce que de un, on peut voir qu'il y a une courbe terrestre, surtout ici à Hawaï, avec la longue distance entre les îles puis la hauteur des îles. On peut voir que quand on descend au niveau de la mer, il y a des bouts d'îles qui disparaissent, puis quand on remonte la côte, mais ça réapparaît. Mais si on fait les calculs de ce qu'on peut voir, on voit que vraiment, on n'arrive pas avec les calculs que Google nous propose pour nous mettre sur un globe, sur la boule qui nous disent qu'on devrait être dessus. Mais on n'arrive pas pantoute à ça. Surtout mon dernier vidéo que j'ai faite à propos de Oahu. Avez-vous vu Oahu? Mais si vous regardez ça, Oahu, on la voit, puis il est à 170 000 d'ici. Puis la hauteur de Oahu est seulement 4000 pieds. Puis moi, je l'ai vu de la montagne un petit peu moins que 2500 pieds d'élévation. Mais ce serait absolument impossible si on était sur un globe, selon les mathématiques qu'ils nous proposent, qu'on serait sur un globe. Ce serait absolument impossible. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, je vais spéculer un petit peu de mes idées ici, là, que en cherchant des cartes géographiques du Flat Earth, de la Terre plate, sur eBay, ben, j'ai tombé sur je voulais acheter la carte de Gleason de 1892. Puis lui, il avait ça à vendre, puis il y avait 5 ou 6 autres cartes en bonus. Puis une des cartes qui m'a été envoyée comme un gros cadeau du ciel, ben c'était la carte ici de Orlando Ferguson de 1893. Puis quand j'ai vu ça la première fois, j'ai dit bof, c'est joli. Il parle les scriptures, les écrits bibliques. Moi, je suis pas allé à l'église ben des fois dans ma vie. J'ai pas vraiment lu la Bible, mais je me suis jamais bouché les oreilles quand quelqu'un de religieux il venait me raconter ses histoires. Puis j'ai pas fermé la porte aux témoins de Jéhovah non plus. J'ai écouté ce qu'il y avait à dire. Des fois, j'ai OK, non merci, à la prochaine. J'ai aussi écouté d'autres mondes de différentes religions dans ma vie, des bouddhistes, des taoïstes, des raéliens, hein, j'ai un frère raélien. Donc ça l'aide beaucoup à me raconter toutes sortes d'histoires. Mais tout et partout, dans toutes les vidéos de YouTube que j'ai vues de différents Flat Earthers, il n'y en a pas un qui a présenté cette carte-là d'Orlando Ferguson. Puis d'écrire un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être. Puis quand j'ai vu ça la première fois, genre, ça doit pas être ça, parce qu'avec la gravité, mais ça amènerait toute l'eau dans le fond du bol ici. Ça remplira le bol, puis ça laissera le milieu tout découvert, là. Ça serait toute la terre en haut dans le milieu. Il n'y aurait pas d'océan en haut là, d'océan Arctique, ou le haut de l'océan Atlantique, ou le haut de l'océan Pacifique. Toute l'eau se ramassera dans le bol si on avait la gravité qui marche comme on croit. Mais en faisant mes vidéos, euh, je l'ai montré qu'il y a une courbe terrestre, puis j'ai démontré que non, on ne vit pas sur un globe. Que de plus en plus, mais j'aimais cette carte-là de Orlando Ferguson parce que ça nous donnait une idée, l'idée la plus réaliste de ce que ça pourrait être, notre Terre.
Puis, euh, après avoir vu le film Thrive il y a quelques années, j'ai compris c'était quoi un torus. Puis une fois que j'ai compris ça, j'ai pensé que ce serait peut-être qu'on vit dans un torus, dans un champ magnétique d'un torus. Puis un torus, la manière que ça marche, l'énergie, c'est que ça circule un peu comme le symbole de l'infini, en forme de beigne. Donc, la direction magnétique d'un compas, ça doit suivre les directions que le torus nous dicte. On tourne, l'énergie tourne dans ce torus-là. Je vais se présenter Orlando Ferguson, vite vite. Orlando Ferguson, il était un résident du South Dakota quand il a fait sa carte. Il appelle ça un Flat Earth Map, mais on voit bien que c'est pas flat, c'est pas plat, pas en tout. Puis lui, il a commencé par avoir une grosserie, une épicerie. Puis après ça, il a construit un hôtel. Son hôtel s'est fait détruire par le feu. Puis après ça, il a fait un bathhouse alentour des Hot Springs de South Dakota. Puis il se faisait référer comme docteur, même s'il n'a pas été entraîné ou formé ou il n'a pas été à l'école des docteurs. Mais dans ce temps-là, ça c'est avant que Rockefeller il fasse changer les lois, que tout le monde devrait passer par l'école pour devenir docteur. Puis suivre la médecine allopathique qui pousse le monde à prendre toutes sortes de produits chimiques pour essayer d'organiser le santé, de guérir de vos maladies, au lieu de la naturopathie qui est beaucoup plus naturelle et ancienne. Fait que Rockefeller s'est arrangé pour éliminer les naturopathes et de faire pousser comme des champignons les allopathes. C'est pour ça que notre monde présentement est complètement euh, paralysé, dirais-je, à cause d'une maladie niaiseuse qui tue pas grand monde. Euh, donc en 2011, le sujet de la carte de Ferguson est revenu à l'attention parce que il y a quelqu'un qui a donné ça à la Library of Congress aux États-Unis. Donc, wow, eux autres, ils ont accepté ça formellement, la carte de Orlando Ferguson. Donc, c'est devenu un peu plus un objet historique, ça a été plus reconnu dans le monde. Puis, il disait même que euh, avant d'avoir fait sa carte en 1891, il faisait des présentations, M. Ferguson. Puis il avait écrit un pamphlet de 60 pages avec ses hypothèses. Puis une de ses hypothèses, il disait que le Soleil, il a juste 30 000 de diamètre, puis il est à 3000 milles au-dessus de la Terre. Puis il s'ostinait avec la théorie de la gravité, un peu comme les Flat Earthers ils font de nos jours. Faut pas vraiment fermer la porte aux Flat Earthers, mais il faut écouter ce qu'ils ont à dire, mais non, la Terre n'est pas plate. Puis il dit qu'on était dans un monde carré, puis il y a 4 anges, les anges dans les 4 coins du monde. OK? Fait que regardez ça, c'est quoi la carte de Orlando Ferguson? C'est intéressant. Donc moi, ce que je pense qu'on vit dans un torus, on vit dans un champ magnétique qui a la forme d'un torus. OK, puis c'est quoi un torus? Mais il explique c'est quoi. C'est une surface de révolution. Puis ça se déplace alentour d'un axe.
comme le pôle Nord, va-t-on dire. Puis, ce gars-là ici, il montre les mathématiques, comment calculer un torus. Puis, cette forme-là ici, ça ressemble pas mal à la carte d'Orlando Ferguson, si on découpe un torus en deux. Euh, il y a un certain concept qui existe dans notre âge de l'information, dans lequel on vit présentement. C'est il y a une information qui est comme coulée dans le ciment, gravée dans le roc. Ça, ça sort de la bouche des scientifiques, des nouvelles, les mainstream media, les merdias ou les médias, maybe some news. Hein, à l'opposé de ce qu'ils nous disent rhétoriquement, dans comment est-ce qu'on pourrait dire ça, donc, ce qu'ils nous disent officiellement plutôt. On appelle ça le control opposition, c'est qu'il y en a qui nous disent le contraire. Mais c'est pas toujours vrai ce qu'ils nous disent, un peu comme les platistes, les flat earthers. C'est un concept opposé du globe, mais c'est pas nécessairement la vérité. C'est pas complètement plat, notre Terre, comme je démontre dans mes vidéos de Curvature Amateur. Puis, il y a aussi beaucoup de désinformation entre les partis politiques, c'est classique, même certains entre les médias, des fois, ils vont dire le contraire, ou certains YouTubers qui prétendent avoir la vérité, ou comme David Icke ou d'autres gens célèbres qu'eux autres, ils ont toute une organisation derrière eux pour passer leur message. Mais souvent, ces grosses organisations-là, ils passent des messages qui sont vrais, oui. C'est pas complètement des menteries ce qu'ils vont nous dire, mais ils vont nous cacher une autre vérité ultime qui serait encore plus importante qu'on sache, comme les DEW, Directed Energy Weapons. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ça sur YouTube. Ils ne parlent pas tout de ça dans les médias, ça c'est certain. Ça rapport aux feux, ils appellent ça des feux de forêt, mais c'est surtout des feux de maison qui se passent. Parce que quand on regarde le résultat de ces feux-là, on voit que des neighborhoods, des voisinages au complet qui sont brûlés jusqu'à la fondation, surtout en Californie. Il y en a eu en Australie, il y en a même eu au Canada, un peu partout dans le monde. Mais surtout en Californie, j'aime ça en Californie, jouer avec ces pitons-là. Les Directed Energy Weapons, c'est des micro-ondes qui se font envoyer. Puis qu'est-ce que ça fait des micro-ondes? Mais ça l'excite le métal pour faire brûler le métal. Donc ceux qui ont des toits en terracotta, qui est une tuile faite avec de la terre, ces tuiles-là, ils brûlent pareil parce qu'il y a de l'aluminium dedans. Puis les maisons sont complètement brûlées, le métal fondu, les chars calcinés. Mais on regarde à côté, les arbres sont même pas brûlés. Puis il y a des maisons ou des terrains là, où est-ce que c'est complètement ça a été c'est intact, ça n'a pas été brûlé, tandis que toutes les autres maisons sont brûlées. En se demandant c'est qui restait là qui ont pas brûlé sa maison et ça devait être un qui faisait partie de leur gang. Mais en tout cas, on voit qu'il y a du plastique qui n'a pas fondu à côté des maisons, complètement brûlées. Des conifères, tu mets une allumette là, sur un conifère, là, tu vas voir que ça va brûler bien trop vite. Mais il y a des conifères à côté de ces maisons-là qui n'ont pas brûlé pantoute. Parce que les micro-ondes, ça brûle pas le bois. Ça va exciter le bois. Il y a certains arbres qui vont un petit peu brûler ou des feuilles un petit peu qui vont rôtir. Mais il y en a il y a encore des feuilles vertes là, à côté de la maison, complètement calcinées.
Mais ici, il y a là une petite preuve de controlled opposition que j'appelle. C'est ce gars-là, il a fait un torus mettant la Terre dessus, qui est complètement faux, parce que nos courbes terrestres sont pas comme ça. Puis, selon les flat earthers, puis ce qu'ils démontrent, c'est qu'on ne vit pas dans l'espace. Ok? Ça, c'est pas le concept de la Terre plate, ça, là. On n'est pas dans l'espace. Oui, on a un dôme par-dessus, mais il y a pas, on n'a pas un vide en dessous de nous autres comme ça. Puis il y a un autre ici, concept de controlled opposition. C'est le film Drive qui est sorti en 2011. Moi, je l'ai vu en 2015. Puis, ce film-là, il démontre que Monsieur Gamble, de la compagnie Procter Gamble, mais Monsieur Gamble, lui, euh, il a fait ce film-là, puis il expliquait que dans sa vision, il a vu des Taurus. Il a vu ça circuler, lui, dans son imagination quand il était jeune. Puis il y en a qui disent qu'on a un champ magnétique alentour de nous, qui est en forme de torus. Il explique que dans l'univers, il y a toutes sortes de torus, si l'univers existe vraiment. Ça, c'est le système solaire qui avance dans l'espace, mais on n'a pas vraiment de preuve qu'on avance dans l'espace. Puis ça, c'est Einstein, tout le monde le connaît. Einstein n'est pas trop bien reconnu par les flat earthers. C'est plutôt comme un clown, parce que lui, sa théorie, il l'a sorti après l'expérience de Michelson-Morley, qui a prouvé que la Terre n'est pas mobile. Fait que les francs-maçons, ils se sont dit, hey, ça prend quelqu'un là pour nous sortir une théorie là, qui va nous ramener dans le concept du globe, dans l'univers. Fait qu'Einstein, il a chié ça. E égale MC2, puis bon, vous devriez tous comprendre ça, que c'est la formule de l'univers. Bon, ok. En tout cas, s'il y en avait un génie dans ce temps-là, c'était Tesla. Même que Einstein le dit que si vous voulez savoir c'est quoi, comment est-ce que c'est d'être le plus grand génie au monde, mais demandez à Tesla. Vous pouvez regarder ça, le film Drive, c'est un film quand même intéressant. Mais comme je vous dis, c'est de control opposition, une opposition contrôlée d'en haut. Surtout des milliardaires comme Gamble. Là. Les milliardaires, ils nous font à croire que c'est des bons gens, des philanthropes qui pensent juste à l'évolution de l'humanité. Mais ils pensent surtout à leur argent, puis comment garder leur argent entre eux autres. Donc, eux autres, ils expliquent, ils nous montrent des Taurus, puis ils expliquent leur idée que on vit dans un Taurus, puis l'univers, c'est une série de Taurus. Mais ce qu'ils nous montrent de l'univers, là, c'est tout du CGI, Computer Generated Images. C'est toutes des images, c'est pas vraiment des photos. Si on compare à ce que les gars qui ont des caméras Nikon P900 ou Nikon P1000, moi j'ai une Nikon P900, mais il y en a qui prennent des photos, des films des étoiles, puis c'est pas pantoute la même chose qu'ils nous montrent là, des galaxies dans l'espace selon les astronomes avec le gros télescope compliqué que finalement ben, les images ils sortent par ordinateur. Ou il y a des artistes qui nous font des peintures avec du spray. J'en ai déjà vu, moi, des artistes faire ça à Venice Beach, en Californie. Juste avec des cannes de peinture en spray. Là. Vraiment, ils faisaient des images là, comme si c'était de l'espace. Waouh! Mais c'est des artistes, des imagistes qui nous montrent des images comme ça. Des galaxies, puis la profondeur de l'univers, puis mais c'est pas vraiment notre réalité.
C'est pas de quoi qu'on peut prendre un télescope, pointer ça dans la direction d'une étoile, puis dire waouh, c'est vraiment ça, des spirales, puis des mondes. Il doit sûrement avoir de la vie en quelque part sur d'autres planètes qui tournent alentour d'une étoile. Ah ouais, pensez-vous. Puis ce gars-là aussi, il explique il spécule, je devrais dire, qu'est-ce que c'est que l'univers, comment qu'une galaxie peut tourner. Parce qu'il n'y en a pas vraiment de photos ou d'images de ça, pas d'images, vraiment des photos ou des films que c'est ça, notre, notre univers. Puis il démontre que sur un globe, on sait maintenant qu'on n'est pas sur un globe, que l'énergie qui tourne alentour d'un globe, ça marche comme un torus. Mais justement, c'est ça que je vais vous montrer, que oui, le torus, ça a bien des chances que ce soit ça qu'on vit dedans. L'énergie magnétique, un champ magnétique d'un torus. Puis, en tout cas, il y a toutes sortes d'inventions qui ont été faites avec des torus. Puis, différentes façons d'avoir de l'énergie avec ça. Puis, on va regarder ça un petit peu. Comme la plupart des appareils électroniques que vous avez, mais il y en a des torus dedans. C'est des fils de cuivre qui entourent un aimant en forme de beigne. Puis ils font des transformers avec ça, ils font des inducteurs. Puis ils disent, c'est-tu mieux, c'est-tu pas mieux, c'est difficile à faire, mais c'est plus harmonique comme énergie. Justement, en parlant d'harmonie, il y en a qui font des bracelets ou toutes sortes de décorations en forme de torus pour accentuer puis amplifier l'énergie qui est alentour de nous autres. C'est encore une fois clair qu'on est sur un globe. Mais ici, il nous montre qu'on peut avoir un torus. Notre aura alentour de nous peut être en forme de torus. Vous pouvez regarder ça sur Internet. Il y a beaucoup de recherches que vous pouvez faire vous-même à savoir qu'est-ce que c'est un torus, à quoi ça peut faire. Puis ici, ben, il y a toutes sortes d'images qu'on peut voir des torus sur Google. Puis il y en a qui font des fils, ils mettent des fils de cuivre comme ça, ils entourent des beignes avec des fils de cuivre, puis il y en a qui ont ça dans leur maison pour accentuer l'énergie. Ils mettent de l'électricité là-dedans pour aider. Puis aussi, ceux qui passent de l'électricité là-dedans, ben, ils peuvent amplifier, ils peuvent avoir plus d'électricité au bout du fil, que j'avais vu dans d'autres vidéos. Mais j'ai pas tout ça à vous montrer. En tout cas, si vous regardez sur YouTube, Google, à propos des torus, mais vous allez en voir des affaires. Puis ça peut nous aider à comprendre dans quelle sorte de monde qu'on vit. Wow, ça va faire mal ça dans la bouche. Fait que, après avoir regardé ça, allez faire un petit tour au Dunkin' Donuts, payez-vous des beignes, regardez votre beigne bien comme faut avant de le manger. Des bouts de sauvetage, des torus, il y en a de toutes les formes, faites avec toutes sortes de matériaux. Mais c'est à nous de comprendre, c'est à nous d'utiliser ça comme on veut, comme on peut.
Puis, on peut prendre la théorie du globe, puis la jeter à la poubelle. Puis, s'il y en a qui veulent vous montrer des images de CGI, vous pouvez leur dire non merci, ça reflète pas la réalité. C'est pas une photo, c'est pas un film en direct. Donc, perds pas mon temps avec du CGI. T'as bien me bourré l'imagination avec toutes sortes de concepts, mais c'est pas vrai. C'est pas la réalité. En tout cas, merci d'avoir écouté. Et puis, à la prochaine. Aloha!